Cordial bonjour à tous, ça fait plaisir de vous retrouver après ce break estival. J'en ai profité pour pas mal lire, hein. J'étais en voiture donc j'ai pu prendre pas mal de mangas avec moi, pas de complexe, pas de problème, bien que j'ai quand même lu un petit peu sur les plateformes, sur Webtoon, sur Mangayo. On garde toujours un petit peu le plaisir malgré tout parce qu'il y a des séries qu'on suit, mais j'aime bien le côté papier, les mettre en scène, vraiment c'est quand même sympa, ça fait partie du plaisir d'aller se réfugier dans un jardin ou au bord de l'eau quand c'est possible pour pouvoir savourer sa lecture. Dites-moi en commentaire où vous aimez lire en vacances, ça ce sera toujours sympa à découvrir. Et puis bon et évidemment là c'est le haul achat manga de la rentrée. Beaucoup de sorties manga. Là, c'est une autoroute, un torrent, que dis-je, une tornade. Déjà, avec la dernière semaine d'août, il y avait déjà plein de sorties. Mais alors là, autant vous dire que pour le mois de septembre, ça défile, ça défile. Moi, je peux pas tout suivre, hein, bien évidemment, comme tout le monde. Donc, j'ai ma petite sélection. Celle que vous connaissez, hein, la plupart du temps, c'est quand même assez fidèle à mes séries quand je les ai choisies. J'aime les poursuivre, j'aime vous donner de leurs nouvelles. Pour certains, ça pourra paraître redondant, mais j'aime bien donner des nouvelles des séries que je suis en train de lire. Et puis bien sûr, j'ai fait quand même des découvertes. J'ai trouvé des trucs sympas et que je vais bien évidemment vous partager. Alors, on commence tout de suite avec les suites que j'ai. Une autrice que j'appréciais déjà franchement pour son premier titre ici. Voilà, vous l'avez reconnu, il s'agit de Yuna Hirasawa que j'ai eu la chance de rencontrer au Renard Doré pour une dédicace, et cette fois c'était sur Luca Vétérinaire Draconique. Et là je poursuis sa série qui est toujours aussi punchy. Vraiment il y a de l'énergie dans cette série. Elle arrive à rendre ses héroïnes attachantes, même si de temps en temps on a envie de leur fiche des baffes, et ben elles sont super sympas. Là c'est le tome 4. Donc je vais vous donner une petite sélection. Ça commence très fort, voilà, déjà pas mal d'énergie dans les cases. Et puis hop, voilà, on continue à suivre notre petite, alors comment elle s'appelle déjà celle-là, parce que j'ai perdu le nom, hein. C'est vrai que avec l'été, c'est vrai que c'est la dernière fois que c'est sorti, c'était bien avant les vacances, le tome 3. C'est Luca, bien évidemment, le nom du livre. Bref, oui, Luca, on suit Luca et ses copines. Il y a pas mal d'enjeux probablement, hein, on sent pas mal de tension dans ce tome. Et bon écoutez, moi je continue. Il m'a convaincu. C'est un regard sur les dragons, puisque c'est des spécialistes vétérinaires des dragons dans un monde fantasy. Il y a vraiment de la recherche avec Yuna Hirasawa. Je vais y arriver, il va falloir que je m'échauffe. Il y a de la recherche, il y en avait déjà énormément pour Terrarium, mais là il y a une vraie construction du lore de la... En fait, elle s'est fait aider par un vétérinaire et il y a vraiment une transposition intéressante qui pourrait avoir lieu sur des dragons. Et c'est intéressant de suivre ça. Et il y a des dragons de toutes sortes. Et moi, évidemment, j'adore les dragons, comme beaucoup d'entre nous. Et je ne suis pas pour les croquer, donc je suis plutôt pour les soigner. Et alors ce titre me convient parfaitement, c'est exactement ce qu'il me fallait. Une cover très colorée, je dirais même peut-être pas totalement lisible quand vous la regardez comme ça. Effectivement, il y a beaucoup de choses. On voit un dragon qui est poursuivi par des dirigeables et même des avions. Hop, c'est en tout cas beaucoup d'énergie qui s'en dégage. Et derrière quelque chose de très calme, voilà, c'est à l'opposé,
toujours des couleurs magnifiques. Yuna Hirasawa, une autrice vraiment à découvrir si ce n'est pas déjà le cas, avec Terrarium aussi, qui était une quadrilogie, voilà, assez intéressante, aussi novatrice, une réflexion sur le transhumanisme, sur la philosophie, sur la moralité, sur qu'est-ce qu'être un humain, est-ce qu'un robot peut avoir des sentiments humains, etc. C'était très intéressant et vraiment j'aime bien sa façon de réaliser les choses. Toujours chez Glénat, voilà, Luca, vétérinaire draconique. Ensuite, une série que j'attendais avec impatience. Je l'aime beaucoup. C'est une série, on pourrait croire que c'est très kawaii, mignon, il y a des paillettes. Eh bien pas du tout, c'est faussement pailleté, c'est faussement mignon, c'est même très noir. Si vous voyez de quoi je parle, eh bien si vous n'aimez pas les champignons, passez votre chemin, puisque je voudrais vous parler de La sorcière aux champignons, toujours chez Glénat. Voilà, le 6e tome qui s'était fait un petit peu attendre, de Tachibana Higuchi, et donc pour une fois, je ne vais pas ouvrir en Suisse. Je vais vous faire ce plaisir. J'ouvre en direct pour vous faire découvrir déjà la brillance, le lustre, n'est-ce pas, de la cover en violet, mesdames et messieurs. Voilà. Hop, je sais pas si ouais, je sais pas si ça rend très bien à la caméra, mais enfin voilà, c'est sur le champignon là que vous voyez les petites paillettes. Et puis l'illustration de Tachibana Higuchi spécialement pour la France, très joli, très doux, mais derrière cette douceur, eh bien, il y a deux personnages qui souffrent, n'est-ce pas, ou qui ont souffert et qui continuent de souffrir, croyez-le ou non. Et donc, pour vous resituer un petit peu les choses, on suit Luna qui est une sorcière un petit peu du côté noir mais gentille. Elle s'occupe des gens, elle purifie avec ses champignons, elle purifie l'atmosphère, mais elle contamine aussi. Donc les gens en ont peur, ils ne s'en approchent pas, ils ont une mauvaise idée de ce qu'elle peut être, et ses consoeurs et confrères également. Et puis il y a les sorciers blancs qui sont drapés dans leur aura de gentils et qui finalement ne sont peut-être pas si gentils que ça. Et voilà, et c'est là où on voit, c'est pas tout est blanc, tout est noir. Non, c'est bien gris. Et elle va venir en aide à un jeune homme qui a eu les mêmes turpitudes qu'elle quand elle était jeune. Elle s'en est sortie. Je ne voudrais pas vous le dévoiler si vous ne connaissez pas l'histoire, mais c'est très bien réalisé. Et j'aime beaucoup les dessins. Franchement, c'est à la fois ravissant et à la fois mélancolique et sombre. Voilà, par exemple, regardez, voilà, c'est très bien dessiné. J'aimerais juste vous montrer les petits détails qu'elle aime bien faire, notre mangaka. Bon, alors regardez, par exemple, ça c'est un exemple de bêtes fantastiques, de bestiaires fantastiques que vous pouvez trouver dedans, mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. Si j'arrive souvent, elle fait des... Oh, il y aura beaucoup de romances, j'ai l'impression, dans ce titre, dans ce tome. Non, ce que je voulais vous montrer, c'était les détails vestimentaires. Elle adore habiller notre petite Luna, et j'aimerais bien vous en trouver, mais cette fois-ci, voilà, quand même un petit peu. Voilà, il y a quelque chose par ici. Vous voyez, le dessin est quand même très beau, très fin. Franchement, c'est magnifique. Mais d'habitude, elle en fait plus. Mais cette fois-ci, elle a décidé que non, elle faisait autre chose. C'est très bien. Bon, je ne vais pas me spoiler, les amis, mais vraiment, je suis ravie. Cette petite série est une pépite, je vous en prie, faites-vous plaisir, que vous soyez des gars ou des nanas. Franchement, c'est pour tout le monde, parce que vous verrez, c'est un goût doux, amer, c'est pas simple, c'est même parfois très cruel, et en même temps c'est ravissant, c'est délicat, c'est précieux, c'est naturel aussi. J'aime bien le côté la nature, les animaux, etc. Elle est en symbiose avec. Et bien sûr, les hommes qui font leur merdier, pardon, comme d'habitude. Beaucoup de romances, a priori, sur ce tome-là. Voilà, donc c'est pas pour me déplaire. Hop, je mets ma petite illustration ici.
Et je passe à la suite. Un titre dont j'avais parlé sur Gokuraku en animé. Et à la base, bien évidemment, c'est un light novel qui a été adapté en manga et il a tellement été apprécié que nous en sommes déjà au 2e arc. Est-ce que vous pourriez trouver de quoi je parle? Eh bien, pour les amoureux des livres, et il y en a une qui est prête à tout vous dis-je, et elle n'est pas plus haute que de 3 pommes, et bien évidemment je veux parler de Maïn, retour de Maïn dans le tome 9 du 2e arc de La Petite Faiseuse de Livres chez Ototo. Je suis ravie. Alors, pour tout vous dire, je sais absolument plus où on en est. Il faudrait que je vous refasse comment dire, le résumé, mais j'ai la flemme. Voilà. J'ai la flemme. C'est la rentrée. A priori, on est toujours au temple. Oui, parce que nos 2 héros sont là. Ils sont toujours au temple, donc elle n'a pas été adoptée a priori par le noble. Oh, il y a toujours le sacripant là, le vieux pestouille là, le crapaud, le vieux crapaud, exactement. Donc ouais, non, on est a priori dans encore la première saison, il me semblerait, de l'animé. Bon, écoutez, je sais plus trop où on en est. Si, voilà, regardez, elle en est où elle a fait faire des caractères d'imprimerie, une nouveauté dans leur monde, quelque chose de très novateur. En tout cas, elle est marrante. C'est toujours aussi distrayant, c'est toujours finalement l'air de rien ludique, puisque c'est quand même un petit peu l'apprentissage de l'imprimerie, de comment faire un livre un petit peu sans rien, et des aventures magiques, puisqu'il y a du mana et tout, et puis des fruits, une flore, une faune complètement différente de la nôtre. Voilà, celui-là aussi, il manque pas de charisme pour ceux qui le connaissent. Alors voilà, je situe à peu près où on en est par rapport à l'animé, mais je serais ravie de relire ce titre, en fait, découvrir ce tome de La Petite Faiseuse de Livres. Ça faisait bien longtemps, ouais, un petit moment. Ouais, d'ailleurs, j'avais acheté à la Japan Expo, j'avais acheté le tome 8, je crois, j'étais un petit peu en retard, et là, ça y est, je suis à jour. Bonne chose de faite. Alors, ensuite, on continue avec une petite série sympathique. Alors là, on change un petit peu d'univers, puisque il s'agit d'une chirurgienne, et c'est atypique, dans une pseudo-Chine ancienne. Je veux bien évidemment parler de Remède impérial, tome 5, chez Kurokawa de Toru Imuka, avec, comment elle s'appelle, Koyo, voilà, Koyo. Et écoutez, moi, je suis toujours assez fan, le dessin est toujours sympa, il lui arrive... Elle attire les problèmes, la cocotte. Elle attire, mais elle se laisse pas faire. L'art érotique de l'Empire des Fleurs de Lune. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Qu'est-ce que tu nous fais, Koyo? Où est-ce que tu as trouvé ça? C'est quoi? Oh là là, il y en a des choses qui se passent là-dedans. Bon, mais passez votre chemin. Voyons. Pourtant, ah oui, il y a quand même 2-3 bricoles. Mais enfin, c'est tout à fait regardable malgré tout. Je dirais à partir de 13 ans. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Voilà, on va suivre. Il y a toujours quelque chose qui se passe de toute façon. Et puis, il y a toujours des BG. Voilà. Ça ne se refuse pas. On s'ennuie jamais avec la Miss Koyo. On est souvent avec des opérations en direct. C'est toujours intéressant. Et voilà. Donc, 5e tome. Bon, je vais me le faire tranquillement, celui-là, avec une petite tasse de thé vert. Ah, voilà, la dernière fois dans mon précédent haul achat manga avant l'été, j'avais découvert cette pépite et elle est cette nouvelle maison d'édition également
Et elle ne m'avait pas déçue, pas du tout. J'en avais fait un post sur Instagram. Je veux bien évidemment parler de The Nice Song of the Water Snake Code. Voilà, regardez, encore une merveille au niveau de la cover. Et c'est chez Reborn édition. Donc cette jeune, ce qu'on a mis en exergue une déesse, pseudo-déesse, mais qui a quand même des pouvoirs et qui protège un roi qui a pas mal de morgue, qui est assez sûr de lui, qui ne voulait pas croire en elle, et finalement ils sont un peu liés, voilà, tous les deux ils sont liés, qu'ils le veuillent ou non. Et j'ai vraiment trouvé que c'était très intéressant. Donc c'est écrit et dessiné par Vicky Ray. Et c'est magnifique. Franchement, c'est très atypique. Je dirais que c'est quelque chose qui se passe... Je ne saurais pas où vous le situez. Mais ça ressemble à une civilisation un petit peu maya, vous voyez, Inca, un peu dans l'esprit, on va dire. C'est très original, il y a vraiment plein de choses qui se passent, des thématiques abordées vraiment intéressantes, matures. Je dirais que c'est plutôt à partir de bien 14 ans malgré tout, parce qu'il y a quand même aussi du sang, enfin, plus que ça, encore de la violence, voilà. Et de la réflexion psychologique, hein. Non, franchement, une belle découverte. Si vous ne connaissez pas encore, mais jetez-vous dessus. Je vous le recommande instamment. Voilà, hein. Déjà, si vous n'étiez pas... convaincu par les covers, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Bref. Ah, encore une autre ambiance, pareil, que j'avais découvert au précédent haul achat manga et que j'avais beaucoup aimé, chez Nobinobi, une autrice qu'il faut absolument suivre, Ko Nikaido, et c'était Sous la pluie avec toi. De charitables followers m'ont signalé qu'il existait l'animé associé. Il faut absolument que je me penche sur la question parce que je vais complètement craquer, c'est beaucoup trop mignon. Et donc il s'agit d'une jeune femme qui recueille ce qu'elle pense être un chien, et en fait c'est un chien viverain. Voilà, en fait de chien, et un chien viverain en plus qui s'exprime, et qui s'exprime par écrit. C'est très très drôle et c'est très très mignon, hyper zen. Et donc voilà, on suit leurs aventures. C'est beaucoup trop chou. Alors, j'en achèterai pas 15 des séries comme ça, mais là pour le coup, il y a vraiment... c'est frais, c'est rafraîchissant, c'est chouette. Franchement, si ça vous tente, si vous avez envie d'une pause tranquille, et puis vous voyez, il y a quand même un gros travail aussi sur les décors. Non, franchement, c'est très sympa. Allez vous faire plaisir avec ce petit titre tout chill, tout mignon. Voilà, et on est dans l'ambiance déjà, ça y est, de l'automne pour cette rentrée avec Sous la pluie avec toi de Ko Nikaido chez Nobinobi. Une autre héroïne que j'apprécie, a une autre thématique que j'aime bien également, c'est l'histoire. Et en plus, notre histoire, une histoire bretonne. Je veux bien évidemment parler des chroniques de la mariée de Bretagne de Junji Takehara chez Kurokawa. Voilà, une très belle couverture. Et on suit toujours André et son beau héros, Thomas je crois, qui essaye de découvrir la vérité sur son père. Alors, on a su qui était son père dans le précédent tome, mais l'aventure ne s'arrête pas là. Des dessins somme toute tout à fait intéressants, et puis voilà, c'est la Bretagne médiévale, hein, l'époque un peu d'Arthur, et franchement c'est super sympa, on apprend plein de choses. C'est un mangaka qui est passionné et vraiment
il t'allait cibler l'histoire bretonne, fallait le faire. C'est incroyable et franchement, ça vaut vraiment d'être suivi et voilà, c'est tellement atypique et elle est marrante enfin elle est marrante. Non, en fait, elle est très premier degré, André, mais il lui arrive plein d'aventures et puis c'est une fille un peu brute, un peu voilà, et du coup elle prend tout au premier degré, c'est ça qui est vachement drôle, c'est qu'elle prend tout au premier degré, qu'elle a aucune expérience ni avec les hommes ni rien, alors c'est très drôle. Et puis bon, bah elle a pas froid aux yeux, ça aussi ça me plaît, c'est une fille qui a pas froid aux yeux, et puis bah il y a tout son petit monde qui la suit, hein, regardez, hein, elle a pas à rougir sur le champ de bataille. Donc non, franchement toujours très sympathique. Alors je pensais que ça... Ouais, je savais pas trop en combien de tomes ça allait se faire. Bon, on est au 5e tome. Bon, bah on va voir comment ça se déroule, tout ça. Et ils disent qu'il y a des fonds d'écran inédits en cadeau. Bon, sans doute à scanner, à chercher. Oh, pardon. Il faut que je le prenne avec révérence, avec délicatesse. C'est une merveille. Un souffle et... Que dis-je? Voyons. Hop. Voilà. Alors non, je n'ai pas pris le collector. Voilà, non, je n'ai pas pris le collector. Je suis désolée, mais en fait, j'en ai déjà un de verre pinceau. Je l'ai fait moi-même. Oui, Bibi l'a fait là, le verre pinceau. Par moi-même, mes petites mimines. Et j'aime mon verre pinceau. Donc, je n'ai pas eu besoin d'en racheter un. Par contre, je veux savoir ce qui se passe par la suite. On arrive donc au 14e tome de l'Atelier des sorciers de Sainte Kamome Shirahama. Voilà. Et c'est encore une merveille. Bien évidemment, j'ouvre la première page, c'est déjà parfait. Évidemment. Comment ça pourrait être autrement? Mais toutes les pages sont parfaites. Il n'y a rien qui cloche dans ce manga. C'est énervant, cette perfection. Tout est parfait dans ce manga. Mais oh, ma petite chouquette, elle bosse dur dans ce manga. Elle bosse dur dans ce tome. Mais tout le monde bosse dur. Regardez, tout le monde bosse dur. Attendez, j'essaye de vous trouver. Bon, hein, voilà. Et puis on a aussi, tac, ici. Voilà, hein, des petites têtes connues, bien mignonnes. Oh, c'est trop chouki. Bon, mais il n'y a pas que du chouki, hein. Oh là là, c'est sérieux aussi, ça bat, enfin, ça se combat, voilà. Hein, parce qu'évidemment, avec la confrérie des capuchons chonchons, eh ben, oh, ça c'était une belle photo de famille, regardez ça. Oh, c'est pas mal. Bon, allez, je vais arrêter de vous spoiler. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ben non, on n'a pas. Ben oui, je l'ai pas pris. Ben oui, j'ai pas la double couverture parce que j'ai pas. Bon, tant pis, ma faute. Ben, une prochaine fois peut-être, je me laisserai tenter. Mais la rentrée était assez conséquente, hein, parce que c'est pas fini. Donc maintenant, on est sur une thématique culinaire et après-guerre. Bien évidemment, je veux parler de couteaux et piments verts de Yuki Isoya, comme toujours. Voilà, comme c'est beau. Hein, vous avez vu, chaque couverture, elles sont magnifiques. Bon, on en est où, nous, avec notre petit couple? Ah oui, il y avait la belle-sœur qui s'était réfugiée chez eux. Bon, là, regardez, on a le droit à une petite recette. Maintenant, je pense que le mari va venir la rechercher et après, je sais pas trop ce qui va se passer. Je vais découvrir ça. Mais en attendant, on n'oublie pas de faire de la cuisine dans ce manga. Hein, c'est quand même un manga culinaire à la base. Post-guerre, regardez ce beau portrait. Voilà, moi j'aime beaucoup ce titre, il est très sympa. Si vous ne le connaissiez pas encore, franchement, allez-y aussi. C'est quand même un titre qui se passe en 1951, je crois. Donc c'est quand même une époque qui n'est pas très représentée dans les mangas. Pas énormément. Et donc je trouve ça cool. En plus, les personnages sont assez attachants. Et parce que ça se fait pas facilement. Vous voyez, les relations, c'est pas simple. C'est vraiment du pas à pas. Et il y a encore énormément on va dire, comment on appelle ça,
de clichés de l'époque hein, qui sont tenaces, hein, mais c'est même les femmes qui les véhiculent alors qu'elles sont prisonnières de ces clichés. Donc non, franchement, c'est intéressant. Et voilà, il y a toujours plein de choses qu'on peut découvrir. Voilà, en tout cas, ça donne faim. Hop, voilà. Et donc, c'est aussi sur le thème un petit peu automnal, sur ce 7e tome de Couteau et Piment Vert de Yuki Soya chez Les Arts Noirs, bien évidemment. On poursuit. Alors, si vous aviez un peu mangé, maintenant vous allez pouvoir digérer avec un bon thé vert extrêmement parfumé et un brin d'amour dedans, puisqu'il a été fait avec amour. Il s'agit de L'amour est dans le thé chez Glénat de Umebachi Yamanaka, tome 8. Toujours notre petit couple en couverture, j'apprécie. Alors ça, c'est vraiment la lecture très light, très sympa. Voilà, alors... voilà. Mais malgré tout, il se passe des choses. Voilà. Hop, notre homme de la maison était revenu justement à la maison. Et oh, qu'elle est beaucoup trop mignonne, cette petite choupette. Et bon, ben, qu'est-ce qui va se passer dans la... Comment ça s'appelle Oh, j'ai perdu le nom. Ah ben oui, ben voilà, ça y est, je suis bonne pour aller me recoucher. Une. Ah mais j'y arriverai pas, hein. Aidez-moi. Plantation. Voilà, on va y arriver. Oh là là, l'Alzheimer me gagne. Voilà comme c'est mignon. Et donc, il leur arrive plein de choses, mais bon... Ah bah tiens, ils partent en voyage, a priori, donc ça va être encore... Parce que j'adore les têtes qu'ils font. Et bon, bien sûr, ça va être des choses... Ils vont être obligés de faire des choses peut-être un peu contre leur gré, mais c'est toujours vachement marrant. En fait, voilà, c'est vraiment... Lecture très light, très rigolote, et en même temps, bien évidemment, on apprend des choses hein, sur le thé. Ça reste quand même quelque chose d'utile, on va dire, au final. Hein. Donnons-nous bonne conscience de lire les mangas de notre choix. Donc, L'amour est dans le thé d'Umebachi Yamanaka chez Glénat, tome 8. Et hop, et puis on finit cette pile... je vais y arriver, de lecture de suite, n'est-ce pas? Je commence à avoir chaud, il y a des lumières autour de moi. Le 15e tome de Oshinoko, on change encore complètement d'univers, voilà, et donc chez Kurokawa, de Aka Akasaka et Mengo Yokoyari. Bon, je sais plus où on en est, d'accord, ok, je sais plus où on en est parce que ça fait un moment que j'ai lu. On a toujours les jumeaux, ils ont l'air de plus trop se tirer dans les pattes, hein. Ils ont l'air quand même de se réentendre. Ruby elle est pas contente, hein. Mais bon, je sais, j'ai entendu que peut-être il y avait une fin qui était peut-être pas au top. Je ne veux pas le savoir. Je ne veux me faire mon opinion par moi-même. Je veux découvrir par moi-même. On verra bien. Peut-être que je ferai cette tête-là ou pas. Mais en tout cas, je veux découvrir au fur et à mesure, voilà, paisiblement, ce qu'il va se passer. Et donc, nous sommes sous la flotte avec... ce 15e tome de Oshinoko. Bon, il y a un peu de tout, du soleil, de la lune. On verra bien ce que nous donne cette météo. Voilà. Et donc, ce 15e tome de Oshinoko finalisait ma pile, n'est-ce pas, de suite à lire. Les nouveautés, c'est tout de suite.
Un titre qui m'a été chaudement recommandé, je ne sais plus quel collègue me l'a chaudement recommandé, je suis navrée, je ne m'en souviens plus, mais je sais qu'il avait beaucoup apprécié. Mon libraire m'a dit aussi que les enfants appréciaient énormément ce titre, c'est le côté fantasy je pense, c'est le côté un petit peu novateur de la chose. Alors, on arrive dans les nouveautés, donc je connais pas les personnages, je connais pas le pitch des histoires, mais bon, on va le découvrir ensemble. Donc il s'agit, pour ce premier tome, de Sohara et les bâtisseurs fantastiques par l'auteur de Marygrave, pour ceux qui connaissent, Hidenori Yamaji chez Kana. Voilà, déjà une couverture plutôt sympathique, un petit peu comme minuscule, un petit peu, voilà, on voit toutes sortes. Alors si j'ai bien compris de ce que j'en sais, tac, alors, bon, de ce que j'en sais, ce personnage-là, je crois que c'est une demoiselle, était une jeune femme qui était dans l'armée, et puis la guerre contre les monstres s'est arrêtée, et au final, elle s'est trouvée embauchée à construire des maisons pour ces 10 monstres. Et il y a donc des spécificités pour chaque famille de monstres et donc chaque type de maison. Et c'est là où on va découvrir au fur et à mesure ce qui se passe. Tac, voilà par exemple. On a un petit aperçu de ce qu'on peut trouver et on va la voir un petit peu. Voilà. Alors ça y est, elle est au chaume du. Ok. Et que va-t-elle faire? Eh bien, elle va se faire embaucher pour construire. Et donc, voilà, par exemple, les matériaux. Et hop, par exemple, tada, ce type de maison. Assez stylé. Donc, je comprends que les jeunes apprécient, c'est un shonen pimpant et en même temps qui s'ouvre, je dirais, aux ancêtres comme moi, n'est-ce pas? Ça peut tout à fait plaire à un large public. J'aime beaucoup les prises de vue. On perd pas la main malgré tout, hein. Et donc, il y a pas mal de choses. Je sais pas en combien de tomes ils vont le faire, mais il y a moyen que ça dure, il y a moyen que ça se transforme en animé, hein, très probablement. Ça a certainement le potentiel. Est-ce que vous connaissez ce titre? Est-ce que vous l'avez déjà lu? Est-ce qu'il vous tente? N'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Voilà. Sohara et les bâtisseurs fantastiques. Donc ça, bon, c'est moi qui prends le premier tome, mais je sais qu'il y a déjà au moins le tome 2 qui est sorti. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Ensuite, c'est un titre, alors vous allez dire, mais oui, parce que voilà, mes marottes, elles reviennent régulièrement. Là, il s'agit de l'Olympe et une réécriture des aventures de Zeus. C'est Fallen Zeus, le dieu suprême et l'esclave de Ei Oitsuchi chez Nobi, tome 1. Regardez déjà la couverture, elle est magnifique. Je la trouve très chouette. Et alors, si j'ai bien compris le pitch, il s'agit de Zeus qui meurt régulièrement, ne peut pas trop se réincarner, se réincarne dans le corps d'un esclave et il lui arrive plein d'aventures. Mais alors, c'est très... Alors vraiment, c'est un résumé foireux, hein, franchement. Mais j'aime beaucoup le design, j'aime beaucoup le dessin. C'est déjà ça qui m'a attiré. Alors voilà, je saurais pas vous dire les tenants et aboutissants ultra précis de la série. Je sais qu'on en est déjà au tome 4, je crois. Mais regardez, c'est quand même assez magnifique. Pourquoi ne pas gratter un peu de ce côté-là? J'espère tout bien comprendre, mais franchement,
C'est plutôt sympa et ma libraire me disait qu'elle avait bien apprécié également et je lui fais confiance à ma copine Bintou de Bulle de Salon 17. Voilà, c'est un placement de produit. Bulle de Salon 17, toujours de bons conseils, passionnée jusqu'au trognon et donc elle a apprécié, je suis sûre que je vais être comme elle, Fallen Zeus, le dieu suprême et l'esclave de Ei Oitsuji chez Nobi Nobi. Ensuite, ça, je l'ai trouvé toute seule comme une grande, toujours à la librairie. C'est pas parce qu'on m'avait dit jaquette alternative limitée au premier tirage. Non, 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 je suis pas si pigeon. Mais déjà, eh bien, vous savez quoi? D'habitude, c'est les couvertures qui m'attirent. Là, oui, elle est très jolie, la couverture. Mais ce qui m'a attiré, c'est le titre. Je l'ai trouvé hyper joli, romantique, mélancolique. Hein, attention. Sérénade pour une pluie de larmes. C'est-tu pas beau? De Haruka Kawachi chez Kana. Est-ce que vous connaissez ce titre? Est-ce que vous l'avez vu passer? Voilà, il s'agit a priori, alors de ce qu'ils en disent, une romance déchirante à travers le temps. Donc une lycéenne est en train de suivre un cours de musique et elle est plongée dans l'ère Meiji et elle fait la rencontre d'Inako qui est son sosie parfait et l'héritier de la famille Hongo. Et il a une profonde mélancolie. Et Ina est piégée dans le passé et entraînée dans les roues du destin. Ça, j'aime bien. Vous allez dire, c'est un petit peu genre isekai et tout. Mais déjà, regardez, c'est beau hein, au niveau du dessin. Et bon, moi, j'aime bien. J'aime bien. Alors, et franchement, hop, le dessin très propre. Voilà. On va voir ce que ça donne, hein. Je tente des choses, je vois, c'est un petit peu piam-piam, mais pourquoi pas? Parce que j'aime bien ce décalage avec des personnages qui essayent de... Et là, en plus, c'est retour dans le passé, mais c'est pas un nouvel environnement, enfin c'est un nouvel environnement, mais c'est pas un nouveau monde, c'est le vrai monde. Et il s'agit juste de s'adapter à une nouvelle époque, et je trouve que c'est hyper intéressant quand on est obligé, mais qu'on a encore quand même les codes de notre propre époque, et qu'on essaye de les transposer dans le passé. Ce sera la même chose dans le futur, je vais vous dire, mais bon. En tout cas, c'est assez dense, il y a plein de petites cases. Et il y a effectivement une certaine mélancolie qui s'en dégage, mais on va voir ce que ça donne. C'est un essai, je vous dirai si je poursuis ou pas. De toute façon, si vous ne le voyez pas dans mes prochains hauls achat manga, c'est que malheureusement, bon, de toute façon, j'aurais fait certainement une chronique dessus, mais c'est que de toute façon, bah, il n'était pas à la hauteur, enfin, en tout cas, à mon humble avis. Mais il a l'air d'avoir le potentiel. Alors bien évidemment, je vais quand même vous la montrer cette jaquette alternative. Je vous en parle, je vous la montre même pas, c'est pas sympa. Surtout qu'elle est sympa, elle est belle. Hop, voilà. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal. Ouais. En tout cas, Kana a toujours des offres très diverses. Ça, on ne peut pas leur reprocher. Très différentes et ils nous font découvrir des auteurs vraiment qui ont pour moi du potentiel. Ensuite, pareil, j'ai découvert ça toute seule comme une grande, toujours chez mon libraire. Le monde de Suzuka Morino sur la route de la frontière 2021-2023. Et il semblerait qu'il s'agisse d'un one-shot avec plusieurs petites histoires. Voilà, alors on a Allez Monsieur le Loup, l'apprenti majordome, Griffon d'entraînement, La cage et l'œuf et sur la route de la frontière. Regardez, c'est magnifique cette couverture, je la trouve très chouette. Voilà, et donc je suppose que Suzuka Morino, c'est donc notre mangaka. Bah écoutez, en tout cas, alors j'aime beaucoup déjà le design. Voilà, j'aime beaucoup le design. Il y a de l'action. Hop. Alors, oui, il y a plusieurs histoires, c'est très différent. Et donc, c'est avec des anthropomorphes, hein, si j'ai bien compris. En tout cas, pour les deux premières histoires. Hop, voilà, la troisième avec un griffon.
C'est vraiment intéressant. Je pense que je vais être captivée. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez eu l'occasion de découvrir ce titre? Alors, il est dans un plus grand format que les autres. Mais franchement, le design, le bestiaire, je pense l'idée, comment dire, c'est original. Je pense qu'il y a vraiment de la recherche. C'est comme je dis souvent, c'est rafraîchissant. C'est ça que j'aime bien, c'est ça que je recherche, parce que sinon, on aurait tendance à avoir toujours le même genre d'histoire. Et moi, j'ai besoin de diversité, j'ai besoin de quelque chose qui me donne, si vous voulez, la petite étincelle. Hein. Et là, il y a du potentiel. Alors, je ne sais pas si c'est pour découvrir son œuvre que Vega, donc on est chez Alpha. Alpha, c'est pas Vega Dupuis. Alpha. Si, c'est bien Vega. C'est bien Vega. Alors, j'ai pas suivi hein, pourquoi maintenant il s'appelle Alpha, mais bon. C'est bien Vega. Ok. Bon, en tout cas, ça a l'air passionnant. Je pense que j'ai bien choisi. Je suis bien contente. Et j'aime bien ce genre de one-shot avec plein de petites histoires différentes. Ben, effectivement, ça permet de découvrir l'œuvre d'une autrice. C'était la même chose pour Ko Nikaido. Elle avait fait aussi un one-shot les dernières fois, je voulais vous le montrer, de Sous la pluie avec toi. Eh ben, elle avait fait son one-shot aussi. Donc, c'était intéressant à découvrir. Et là, on finit également ce haul à achat manga avec un one-shot d'une maison d'édition qui est vraiment cherche pareil à trouver des pépites, à nous faire des nouvelles propositions. Et là, ça s'appelle Au creux de nos mains de Kirin Tendo chez Nazca. Voilà, chez Nazca, un petit one-shot familial, hein, il semblerait, un récit d'une famille moderne qui compte sur l'amour pour croquer la vie à pleines dents. C'est le copain Mangakam qui en parle très bien, qui essaye de nous en faire la promotion. Et donc aussi une grande taille de manga, comme celui qui a précédé. Et ça aussi, les récits familiaux, j'aime bien. Je me suis dit, je partirai pas sur une série complète, mais un petit one-shot, je crois que c'est 2 sœurs. Un petit one shot, franchement, pourquoi pas. Je veux bien découvrir, je veux bien essayer. C'est toujours plein d'émotions. C'est vraiment tendre. Moi, j'aime bien ce genre de récit. Donc, pourquoi pas. Donc, c'est chez Nazca. Ça s'appelle Au creux de nos mains de Kirin Tendo, avec une très jolie couverture également. Bon ben voilà, ça y est, je sais pas combien de temps ça a pris, mais un petit peu plus que d'habitude, hein, parce que là il y en avait pas mal, enfin plus que d'habitude. Je reviens à la fin du mois avec une nouvelle thématique qui pourrait peut-être s'associer à l'esprit de la rentrée, ou pas. Comme d'habitude, je pioche dans ma mangathèque sur la thématique avec ce que j'ai dans la mangathèque et puis je vous en parle. Donc c'est quand même des titres qui sont testés, vérifiés et approuvés. Que vous dire d'autre? Bah écoutez, n'hésitez pas à réagir en commentaire, n'hésitez pas par ailleurs à mettre un pouce bleu en l'air, hein, ça met toujours un petit peu plus de visibilité sur la chaîne, à faire des commentaires parce que le fait d'échanger aussi ça lui donne de la visibilité et puis surtout moi j'adore échanger avec vous, j'adore papoter avec vous, avoir votre ressenti et puis si vous voulez intervenir sur quelque chose, si vous avez une demande particulière, et ben, cette chaîne est aussi la vôtre donc n'hésitez pas et sur ce, ma foi, je vous dis, eh bien, à la fin du mois, ça va arriver très vite. Cordialement,